छोटे बाबुला ये मैं कहना। Allez Raji, la dernière fois ils nous ont battus parce qu'ils avaient triché, pas vrai? Cette fois-ci nous allons gagner. Oh non, Mahi. Toi, tu vas bloquer la balle. Pourquoi? C'est notre équipe qui envoie la balle. Oh, mais il n'y a pas assez de joueurs. Donc chacun devra être sur le terrain. Nous serons de la partie quand ce sera ton tour. Allez. Vous êtes prêts? Voilà, je vais lancer la balle. Allez, monsieur. Et me voilà, je lance la balle. Cours Raji, cours! Oh. Oh non, c'est pas vrai. Toi? Tu es là? Oui, j'ai promis à Raji qu'on se marierait. Dans une semaine, nous vivrons ensemble, pas vrai? Mais rassure-moi, tu n'as pas eu de difficulté à trouver cet endroit? Non, non. Tout le village respecte énormément ton père. Écoute, toute la famille est dehors. Voilà ce que tu vas faire. Va nous attendre à l'intérieur. Et Raji viendra te rejoindre. À l'intérieur? Oui, tu n'as pas le choix. Maï. Maï. Je crois que Prince arrive. Va vite te cacher dans la maison, Vire. Mais... Vas-y, Mais- vite, par ici. Où dois-je aller? Maï! Droit devant. Maï. Bah alors. Pourquoi t'as mis autant de temps? Qui es-tu pour me faire cette remarque? Petit idiot. Pourtant, je suis partie il y a à peine 2 minutes. Allez, on y va tout de suite. Arrête. Lâche-moi. Ah! Ma cheville! J'ai mal! Maï. Qu'est-ce qu'il y a? Marie? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tu as mal? Que t'arrive-t-il? Maman. C'est ta cheville? Ah, oui, c'est une entorse. Je crois que je devrais rentrer maintenant pour me reposer un peu. Bah, j'y Attends, vais. je viens avec toi. Non, non, pas toi. Raji, tu vas m'accompagner. On y va ensemble. D'accord, Aide-moi. mais faites attention. Attention, marche lentement. Ce n'est qu'une. Attendez une minute. Mais, comment est-ce que tu vas y aller? Toi, tu restes ici. Mohini, tiens-moi ça. Je vais chercher la pommade. Va donc t'asseoir. Mon Dieu, Vire attend dans la maison. Alors si jamais papa l'y apercevait, qu'est-ce qui se passerait? Mais pourquoi est-ce que papa n'est pas encore revenu? Je suis sûre qu'il est tombé sur Vire en entrant dans la maison. Oh mon Dieu, cette fois je suis fichue. Voilà, Mahi. Je t'apporte une baume et ce bandage. Non, non, regarde papa. Je n'ai plus trop mal. Tu n'as plus mal? Comment ta cheville s'est guérie d'elle-même? J'ai juste eu mal, mais c'est du passé. Et à présent, je n'ai plus rien. Bon, tant mieux. C'est ce qui compte. Prince, je vais me mettre à ta place. Oh, tu crois? Hors de question. Bien sûr que si. J'ai mal aux pieds. Donc, c'est toi qui vas devoir courir. Fais quelque chose. Laisse Maï bloquer la balle, Prince. Tiens. Raji, je sais ce que tu peux faire. Tu vas prendre ma place sur le terrain. Là-bas? Oui, là-bas. Très bien. C'est bon? Vous êtes prêts? Bien alors, je vais lancer la balle. Cette fois, c'est la bonne. Bravo!
Toi? Oui, moi. Je suis venu te voir. Suis-moi. Allez, viens. Toi? Et ici? Oui, Raji. Je suis le genre d'homme qui tient toujours ses promesses. Oui, mais... 7 jours. Dans 7 jours, toi et moi, nous pourrons enfin être mariés, Raji. Nous vivrons bientôt ensemble. Je devais venir te voir. Raji? Mon Dieu, quelqu'un arrive. Lâche ma main. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Oui, à une seule condition. Je veux d'abord que tu me promettes que tu viendras me voir ce soir derrière la maison. Non, je ne pourrai pas venir. Tu dois me le promettre. Non, je ne viendrai pas. Laisse-moi partir vite. Promets-le-moi. Très bien, je viendrai. À 11 heures précises, je t'attendrai au fond du jardin. Je te le promets. Je t'en prie. Est-ce que tu sais, Mahi? Ce que Raji est en train de faire, elle y met beaucoup de temps. Je vais voir. Non, attends, imbécile. Il recommence à mettre son nez partout. Reste ici. Raji, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé la balle? La voilà. Allons-y. Ah, voilà, elle arrive. Eh bien, tu en as mis du temps. Oublie ça, papa. Elle est là, n'est-ce pas? Et puis, je crois que ça suffit. Il commence à faire chaud. Je n'en peux plus, arrêtons. Ah bon, parce que ton tour est passé, on doit arrêter? Bon, très bien, Prince, tu as gagné. J'ai gagné? Allez, on continuera Oui, plus d'accord. tard. Et moi, On je fait n'ai une pas pause. encore lancé. Je crois que ça suffit Oui, pour j'ai aujourd'hui. gagné. Venez, venez. J'ai gagné. Allez. On va s'asseoir sous l'arbre. Raji, raconte-moi. Quoi? Raji, de quoi Vir et toi avez parlé? Quoi? De quoi tu parles? Raji, je viens de parler à Vir. Je sais qu'il est venu ici. De quoi est-ce que vous avez parlé? Comment? Vir est venu ici? Mais non. Qui t'a dit une chose pareille? Mais c'est toi qui viens juste d'en parler. Non, tu n'as encore rien compris, Sonny. Ce n'est pas ce que je disais. Vraiment? Pourtant, j'en suis certaine. Bon, très bien, il est venu. Attention, tu ne dois surtout pas le répéter. Fais un effort pour ne pas trahir ce secret cette fois. Raji, réponds-moi. De quoi avez-vous parlé? Il m'a dit qu'il voudrait me voir. Quand? Ce soir à 11 heures pile. Il va m'attendre dehors, juste derrière la maison. Raji, il est bientôt 11 heures. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dépêche-toi. Non, je ne peux pas y aller, Maï. Pourquoi tu ne pourrais pas y aller? Parce que ce ne serait pas bien. Mais pourquoi ce ne serait pas bien? La vie t'offre une seconde chance. Ça arrive à très peu de personnes. Une seconde chance n'est pas donnée à tout le monde. Avoir la chance, c'est une chose, mais en profiter, c'est pas bien. Raji, si la chance se présente elle-même devant toi, tu dois la saisir. Ce qui est mal, c'est lorsque tu provoques la chance. Non, non, je ne veux pas trahir la confiance de nos parents. Raji, ce n'est simplement qu'une rencontre. Maï, je dois aller le voir en secret. C'est pas pareil. Dis-moi, quand est-ce que les parents ne s'inquiètent plus pour leurs enfants, Raji? C'est quand ces derniers sont devenus adultes, parce qu'alors ils savent que leurs enfants sont grands et qu'ils peuvent décider eux-mêmes. Raji, dès notre enfance, nos parents ont décidé pour nous. Mais là, il est question de tes sentiments et ton cœur. C'est toi qui décides. Non, Maï. Non, je n'en ai pas le droit. Et si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le au moins pour Vir. On ne peut pas prévoir de qui nous allons tomber amoureux, Raji. Mais on doit respecter l'amour lorsqu'il se présente. S'il te plaît,
Raji, vas-y, va rencontrer Vir. Si tu veux, je pourrais même t'accompagner. Non, toi, tais-toi, reste ici. Raji, tu dois y aller. Il doit sûrement t'attendre. S'il te plaît, vas-y. Fais-le pour lui. Vas-y. Mahi, elle ne voulait pas y aller, non? Est-ce que nous l'avons forcée à le faire? Si elle le voulait. C'est pour cela que nous l'avons forcée. Elle ne pense jamais à elle. Et elle allait passer à côté de son bonheur. Raji? Tu es venu me voir? Alors pourquoi tu t'en vas? Je le savais. J'étais certain que tu viendrais ce soir. Non. En fait, je... C'est juste pour tenir ma promesse. Non. Si tu es venu, c'est parce que tu es amoureuse de moi. Non. Je ne suis pas amoureuse de toi. Si tu le pensais vraiment, tu ne porterais plus ces bijoux autour de tes chevilles. Je sais très bien que tu m'aimes, Raji. Ces bracelets de cheville, c'est une erreur. C'est... Laisse-les là où ils sont, Raji. Pourquoi serait-ce une erreur? Ils me montrent ce que tu penses réellement au fond de toi. Ils disent la vérité. Alors laisse-les là où ils sont. La vérité, c'est que tu m'aimes aussi. Ce n'est pas vrai. Non. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu évites mon regard? Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux pour me dire que tu ne m'aimes pas? Hein? Je sais que tu n'es pas du genre à raconter des mensonges. Pourtant ce soir tu ne dis pas la vérité. Tu sais, jamais je n'aurais pu croire qu'un jour, je serais impuissant face aux événements extérieurs. Jamais je n'aurais cru que mon cœur me jouerait ce tour. J'ai tout laissé tomber, Raji. J'ai tout laissé derrière moi simplement pour t'entendre dire oui. Il est hors de question que je reparte maintenant. Je t'en prie, Raji, dis-moi honnêtement ce que ton cœur ressent pour moi. Avoue-moi finalement que tu m'aimes vraiment. Dis-moi, Raji, vas-y. Oui. C'est vrai, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Bien. Ça me suffit. Je ne veux rien d'autre parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Raji, je... Qui est là? Hey! Y a quelqu'un? Eh bien,
C'est vous? En fait, on a quelque chose à te dire. En fait, notre sœur est timide et elle ne dit pas souvent ce qu'elle ressent. Depuis toujours, elle ne s'exprime pas ouvertement. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, elle tient énormément à toi. Mais pourtant, ça ne change rien à notre histoire. Pourquoi tu crois que ça ne changerait rien? Si tous les deux vous vous aimez sincèrement, alors vous devriez vous marier, pas vrai? C'est vrai, je suis d'accord avec Sonny. Non. Je ne peux pas aller contre la décision de mes parents. Et s'ils m'ont dit que ce mariage ne pourrait pas avoir lieu, c'est qu'il n'aura pas lieu jamais. Raji, je connais assez nos parents pour savoir que tout ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de leur fille. Une fois qu'ils réaliseront que ton bonheur se trouve dans ce mariage, ils accepteront sans hésiter. Écoute, Raji. Je sais bien que nos parents devraient donner leur accord pour notre mariage. Mais cette fois, il s'agit d'un mariage d'amour, non? C'est à nous de voir. C'est la raison pour laquelle nous devions nous marier au départ, non? Je crois que c'est ceci le point principal. Parce que tant que nous ne serons pas mariés, nous serons des étrangers. C'est vrai. Je suis sûre que nos parents pourront vite se laisser convaincre. Mais il faudrait que tu lui donnes ton accord avant. Une fois. J'ai déjà réussi à convaincre ton père. Lorsque ma mère est venue chez vous, il ne voulait plus qu'on se marie. Mais ensuite, il a changé d'avis. Et je sais que je pourrais le convaincre à nouveau. Mais cette fois-ci, il va falloir qu'on se marie au temple en secret. Tu dois certainement penser que je suis le roi des égoïstes. Et tu aurais raison. Je pense seulement à mon amour. Raji, si tu me disais non, tu briserais notre amour et nos deux vies aussi. Raji, nous ne tombons amoureux qu'une seule fois dans notre vie. Donc si nous nous aimons vraiment, que veux-tu que nos parents nous disent après avoir franchi le pas? Ils ont toujours pardonné nos erreurs dans le passé, n'est-ce pas? Donc ils nous pardonneront encore. Et puis Raji, de toute manière, nous sommes déjà mariés. Nos fiançailles sont fêtées. Nous avons tous les deux tourné autour du feu. Raji, quand de futurs mariés tournent ensemble autour du feu sacré, ils se font des promesses avec Dieu pour témoin. Peu importe ce que tu décideras, je l'accepterai, Raji. Demain soir, je t'attendrai au temple qui se trouve près du moulin de Bagota. Est-ce que tu viendras? Mais qu'est-ce que tu attends? Promets-le lui. T'en fais pas, Bir, Raji viendra. Raji, réponds-lui au moins cette fois. Merci, Raji. Je t'attendrai au temple demain soir. D'accord? Merci. Voilà, tentez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu connais Parminder? Mais si, Parminder Kaur, celle qui vient de Patiala. Ah, je vois.
On devait faire une fête chez elle. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle vient de tout annuler. Je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Ça a eu le don de me gâcher toute la journée. Parce que je n'ai rien d'autre à faire, tu sais. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. Allô? Allô, Vina? C'est moi, Vir. Il va falloir que tu m'écoutes attentivement. Je vais épouser Raji ce soir. Waouh! Super, c'est une excellente nouvelle. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vina? T'es pas contente? Euh... Je vois. Maman est tout près de toi. Oui. D'accord, ne t'en fais pas. Vina, Jit et toi, vous devez venir au temple ce soir. C'est le temple de Bagota. Celui juste derrière le moulin. Tu devrais facilement trouver. Je sais bien que papa ne viendra pas. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de témoins. Mais Jit et toi, j'aimerais vous voir. Bien sûr. Bon, très bien. C'est le temple de Bagota, celui près du moulin, d'accord? Oui, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui t'a appelé? Rien d'important, maman. Comment ça, rien d'important? Pourtant, je t'ai entendu dire que c'était une bonne nouvelle. Je ne suis pas folle. Maman, je t'ai dit que c'est pas important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne te concerne pas et je n'ai pas envie d'en parler. C'est dingue. Ces derniers temps, tout le monde se comporte de façon plus qu'étrange. Depuis que ce maudit mariage est tombé à l'eau, c'est devenu plus évident. Eh bien, Sony, pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas prête? Parce que je ne sais pas tout ce que tu dois emmener. Raji! Raji, je n'arrive pas à m'endormir. Est-ce que je peux dormir avec toi? Mais où est-ce que vous allez? Ah, ce casse-pied. Il fallait qu'il vienne maintenant. Je sais que vous me dites pas tout. Je vais tout de suite le dire à papa et à maman. Prince? Attends. Est-ce que nous pourrions aller quelque part sans toi, hein? Couche-toi. Je vais t'aider à t'endormir. Allonge-toi. Vir, il est très tard, je ne pense pas qu'elle viendra. Faire une promesse et la tenir, c'est deux choses différentes. C'est vrai. Ça ne sert plus à rien que nous l'attendions à présent. Après tout, elle est une fille, n'est-ce pas? Elle doit sûrement avoir beaucoup de contraintes. Allons-nous-en. Elle va venir. Vir, je te dis qu'elle viendra. Lorsque quelqu'un donne sa promesse, Jit, il est dans l'obligation de la tenir. Si elle ne vient pas, je n'arrêterai pas de l'appeler jusqu'à ce qu'elle vienne me rejoindre ici. J'insisterai tant que je ne la verrai pas. Elle va venir. Elle va venir. La voilà. Je savais que tu finirais par venir. Tiens, dépêche-toi d'enfiler cette tenue de mariée. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous.
Raji, prends-les. De toute façon, selon la tradition, c'est à la belle famille d'offrir la tenue de la mariée, non? Tu viens? Waouh, Raji, tu es vraiment magnifique. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir te dénicher une tenue traditionnelle. Et je n'ai pas pu trouver autre chose pour toi. Raji, nous devons y aller parce que Panditji nous attend. Un instant. Attends, Oh, mais... ne refuse pas. Une femme qui se marie doit toujours porter des bijoux sur elle. Oui. Maintenant, t'as l'air d'être une future mariée. On y va? Maintenant, appelez les parents de la mariée. Panditji, du côté de la future mariée, il n'y a que ces deux jeunes sœurs. Mais qui va donner la main de la fille? Pourquoi dit-on qu'on donne la mariée? Ma chérie, tu sais, dans la vie, il faut qu'on fasse des efforts pour réaliser de bonnes actions. C'est pour cela que l'on parle de faire des sacrifices. On doit parfois faire face à quelques difficultés. Mais pour les parents de jeunes filles, Dieu leur vient en aide. Il leur offre une chance toute faite. C'est lorsqu'il les donne en mariage. Cette action seule en vaut plusieurs. Alors nous aussi, vous allez nous donner un jour? Oui, Raji, tu as compris. C'est la tradition. Écoute-moi. Tu sais, les parents qui ont des jeunes filles, ils ont un devoir à faire envers elles dans cette vie. Et du coup, ils font leur devoir en leur trouvant une belle famille digne et en les remettant à leurs époux. Je ne peux pas me marier. Raji, mais... Voyons, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui te prend maintenant? Raji, comment peux-tu faire cela? Raji, on est tous là. Tout se passera très bien, alors rassieds-toi. Je viens de vous le dire. Non, je ne peux pas me marier. Raji! Vite, allons-y. Je vous ai dit de démarrer. Maman, je peux savoir pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Tu vas finir par faire un malaise. Tu pourrais au moins t'asseoir un peu. C'est plus fort que moi, je m'inquiète. Car je ne sais pas du tout où est-ce que Vir se trouve.
J'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Allô? Ici, la bijouterie du centre-ville. Très bien. J'écoute. Eh bien, j'ai reçu une commande urgente de Madame Vina. Elle m'a demandé de lui livrer des bijoux pour un mariage au temple de Bagita ce soir. Donc j'ai envoyé quelqu'un jusqu'au temple à l'instant, madame. Mais il vient de m'appeler pour me dire qu'il n'y avait plus personne. Je suis désolée, mais il y a sûrement un malentendu. Vous êtes sûr que c'était bien elle? Oui, évidemment que j'en suis sûr, voyons. Je connais Madame Vina depuis son enfance. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'ai pas réussi à la joindre par téléphone. À mon avis, elle doit être trop occupée avec le mariage. Mais quel mariage? Je l'ignore, mais elle m'a appelé pour commander des bijoux pour un mariage, madame. Très bien. Je vais voir, je vais me renseigner. Merci, au revoir, madame. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maintenant, tout est clair. Hélas. Je t'avais pourtant prévenu que ça risquait d'arriver. J'étais sûre que cette histoire tournerait mal. Il ne nous reste qu'à attendre le résultat. Raji et Vir doivent être en train de se marier au temple. Je vous en prie, monsieur, roulez plus vite. Il fait si froid en ce moment. Je crois que j'ai attrapé un rhume hier. Une couverture? Je suis sûr que ce sont les filles qui l'ont oublié. En ce moment, elles doivent toutes grelotter. Bien, j'y vais. Raji, tu m'entends? Eh bien, Raji, t'as oublié ta couverture, je te l'ai ramenée. Il fait très froid, ouvre la porte, prends ta couverture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu les réveiller? Mais non, je leur apporte leur couverture parce qu'elles l'ont oubliée dans le salon. Mais Raji ne répond pas. Bridge, laisse-les dormir. Raji? Mahi? Sonny? Allez, pourquoi n'ouvres-tu pas la porte? Elles doivent être en C'est train de ouvert. dormir. Mais Oh mon Dieu! Il n'y a que Prince qui dort ici. elles ne sont pas dans la chambre. Mais où sont-elles parties? Au beau milieu de la nuit. J'ai un mauvais pressentiment. Elles ne sont pas dans leur lit. Mais où peuvent-elles bien être, toutes les trois? Que manigancent-elles? Allô? J'hallucine. Vous êtes... encore chez vous? Pourtant, j'étais certaine que personne n'allait répondre au téléphone. Qui est-ce? Qui me parle? Durga. C'est Durga Kurana à l'appareil. Je vous l'avais bien dit, que vous oublierez vite votre belle famille. Vous voyez? Vous ne reconnaissez déjà plus ma voix, pas vrai? Mais bon. Toutes mes félicitations, Bridge. Mais vous auriez quand même pu me tenir informé, au moins, que votre fille allait se marier. Mais non, vous n'avez même pas jugé utile de me tenir au courant. Je comprends que je ne sois pas invitée pour son mariage. Mais bon, vous l'avez mariée à mon fils, vous auriez pu me le dire quand même. Raji
via son parti se marier? Raji et Vir se marient? Non, laisse-moi parler. Alors, dites-moi, Bridge. Vous venez me voler mon fils sans aucun remords, on dirait. Pourtant, l'autre jour, chez vous, nous avions amené tout un cortège pour Raji. Mais non, vous nous l'avez renvoyé. Est-ce qu'il s'agissait juste d'un plan pour vous accaparer mon fils, dites-moi? Wow, Bridge. Bravo. Vous avez inculqué de bonnes valeurs à vos filles. Je pensais que normalement, c'était les garçons qui enlevaient les jeunes filles. Pourtant, c'est votre fille qui a enlevé mon fils. Dites-moi, vous ai-je demandé une dot pour Raji? C'est pour ça qu'il se marie en secret? Je pense que vous êtes trompé, mon cher. D'habitude, lorsqu'un homme s'est trompé, il répare son erreur quand on lui offre une chance. Si vous réalisez avoir commis une erreur, vous auriez pu m'en informer. On aurait pu organiser une réception et y inviter toute notre famille. L'autre jour, vous pleuriez et vous vous lamentiez d'être le père d'une jeune fille. Pourtant, au moins une de vos 3 filles vous ressemble. Elle n'a aucune estime pour elle-même. Je connais mon fils. Il a toujours été un homme bon et très naïf. Et donc, en le mariant en douce avec votre fille aînée, vous m'avez montré, Bridge, qui vous étiez vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a-t-il? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te met tellement en colère? Arrêtez-vous ici. Papa, je ne me suis pas mariée ce soir. Mais Raji? Papa, je suis... Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça? Sonny, Maï? Mais où vas-tu? Attends. Où tu vas l'emmener? S'il te plaît, attends. Reviens, Mais attends. Bridge. Retourne, s'il te plaît. Les filles, votre père est vraiment hors de lui. Il faut prendre la voiture et le suivre. Bien, vite, allons-y. Cette jeune fille vient d'une très bonne famille, qui a su lui inculquer de bonnes valeurs. Et c'est pour ça qu'elle est repartie. Parce qu'elle a su se souvenir à temps qu'elle ne pouvait pas faire souffrir ses parents autant. Papa! Monsieur. Monsieur, mais... Tais-toi! N'essaie pas de m'embobiner encore une fois, je te préviens. La toute première fois que je t'ai vu, j'ai cru que tu étais innocent.
Mais non, c'est toi qui me fais le plus souffrir, tu sais. On dit qu'avec l'âge, on atteint la maturité. Mais je me suis trompé parce qu'après tant d'années, je découvre que je suis naïf. Tu as prouvé que je n'ai aucune expérience à reconnaître les gens pour ce qu'ils sont. Il ne faut omettre aucun détail en ce qu'il s'agit de se faire une opinion sur une personne, parce que chaque petit détail compte. Je n'aurais pas dû ignorer le fait que tu avais envoyé ton frère demander la main de ma fille à l'insu de tes parents. J'aurais dû comprendre à ce moment même que tu étais capable de franchir toutes les limites. Je reconnais maintenant que j'ai eu tort. On pense très souvent à tort que si une personne se comporte très bien avec nous, mais pas avec les autres, alors ce n'est pas très grave. Mais on oublie que la façon dont cette personne traite les autres aujourd'hui pourrait se retourner contre nous. Tu es venu me demander la main de ma fille. Parce que j'ai refusé, tu es venu me la voler. Et toi, Raji, tu mérites des éloges. Tu as réussi à me combler de joie ce soir, ma fille. Lorsqu'une fille vient au monde, tous les voisins viennent féliciter les parents. On dit qu'elle est aussi belle que la lune. Et le jour de son mariage, on la félicite également. On dit qu'elle va éclairer une autre famille. Mais lorsqu'une fille se marie de cette façon, on dit que la lune a perdu de son éclat. Aujourd'hui, c'est ma propre lune qui a perdu son éclat. Si tu ne me crois pas, regarde la lune ce soir et tu me diras si elle brille autant. Tu veux te marier, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y. Tu peux épouser Vir, vas-y, toute ta famille est là, vas-y. Et tu peux me croire que même si tu nous as brisé le cœur ce soir, nous allons te donner notre bénédiction. Nous ne pourrons faire autrement. Sois heureuse, ma fille. Allez, je veux que tu te maries. Non, non, papa. Non, je n'ai plus envie de me marier. Mariez-vous. Non, je ne veux plus me marier. Panditji, reprenez la cérémonie. Non, non, papa. Panditji, qu'est-ce que vous attendez? Reprenez la cérémonie. Allez-y. Je ne veux plus me marier. Si, tu vas le faire. Non, papa. Je te demande pardon, papa. Je n'irai jamais contre tes décisions. कभी ना छूटे बाबुला ये मैं के